Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer pour cette nouvelle vidéo que j'espère qu'il soit bénéfique pour vous. Alors j'ai choisi pour vous un des sujets de linguistique. On va parler de deux figures, de grandes figures de la linguistique, à savoir Ferdinand de Saussure et Antoine Meillet. Avant d'entamer notre exposé, on peut commencer par cette phrase: la linguistique, telle qu'on l'étudie actuellement, s'est élaborée à partir de deux grands courants de pensée. Alors, avant de parler de la dichotomie ou le conflit entre Ferdinand de Saussure et son disciple Antoine Meillet, on va commencer par présenter les deux grandes figures de la linguistique, en commençant bien sûr par Ferdinand de Saussure. De Saussure, né à Genève le 23 novembre 1857 et mort le 22 février 1913, est un linguiste suisse reconnu comme le précurseur du structuralisme en linguistique. Et c'est aussi distingué par ses travaux sur les langues indo-européennes. Bon, savez-vous ce qui nous occupe chez Ferdinand de Saussure? C'est son ouvrage intitulé « Cours de linguistique générale » qui posa les bases du structuralisme linguistique. C'est un ouvrage recueilli et publié après sa mort par ses élèves en 1916 et qui a influencé toute une génération de linguistes et vit son aboutissement dans la création du structuralisme linguistique. Alors, pour lui, pour Ferdinand de Saussure, la langue envisagée en elle-même et pour elle-même. Le locuteur n'est que l'utilisateur de la langue définie comme un code commun. La langue est la propriété de la collectivité sans caractère individuel qui désigne par la parole. Relève non de la linguistique, mais de la psychologie. La langue est ainsi considérée comme une indivisible et indépendante de toute variation sociale. La langue ne s'observe qu'en elle-même. L'étude de la langue doit faire abstraction de tout ce qui est étranger à son organisme, à son système, en un mot, tout ce qu'on désigne par le terme de linguistique externe. Alors il importe ici de distinguer ce que relève, selon lui, de la linguistique interne et de la linguistique externe. Alors pour Saussure, la linguistique interne se vante appelée linguistique fondamentale et qui traite des aspects phonétiques, morphologiques, syntaxiques ou encore sémantiques du langage. Pour la linguistique externe, dans laquelle ce sont entre autres les aspects sociologiques traités en sociolinguistique et en sociologie du langage, ethnologique dans les travaux d'ethnolinguistique, psychologique observés en psycholinguistique de la langue et qui sont examinés. Alors maintenant on est arrivé à Paul-Jules Antoine Meillet, le principal linguiste français des premières décennies du XXe siècle et bien sûr le disciple de Ferdinand de Saussure. Il est aussi philologue. Qu'est-ce que Meillet conteste à Saussure? Alors, Meillet, linguiste contemporain de Saussure, prit une direction bien différente et s'attacha à donner une valeur principale au caractère social de la langue. Alors, je répète cette phrase qui va résumer l'idée et la thèse de Antoine Meillet, c'est qu'il va donner une valeur principale au caractère social de la langue. Alors, Meillet conteste dès le début l'une des dichotomies chères à Saussure. Alors, la première, c'est l'opposition synchronie en séparant le changement linguistique des conditions extérieures dont elle dépend. Ferdinand de Saussure le prive de la réalité et le réduit à une abstraction, comme on a dit tout à l'heure, et qui est nécessairement inexplicable. Mais selon Antoine Meillet, selon lui, on ne peut donc observer l'évolution présente de la langue sans analyser les facteurs antécédents. Les langues n'existant pas sont les gens qui les parlent. Faire l'histoire d'une langue, c'est faire l'histoire de ses locuteurs et de la structure sociale de leur environnement. Donc lorsque Saussure oppose linguistique interne et linguistique externe, Meillet les associe. On voit donc que le thème de la langue comme fait social central chez Meillet est un thème profondément anté-saussurien, de façon inconsciente, bien sûr avant la publication du cours, mais de façon consciente ensuite, et que l'histoire de la linguistique structurale post-saussurienne se caractérise par un éloignement constant de ce thème. Dès la naissance de la linguistique moderne, apparaît ainsi en face d'un discours de caractère structural, mettant essentiellement l'accent sur la forme de la langue, un autre discours insistant sur ses fonctions sociales.